Mamoun Salaj, bonjour et bienvenue à l'émission Toi et moi. Merci beaucoup, je suis très heureux d'être avec toi. De même. Le 9 octobre 1978, Jacques Brel disparaissait à l'âge de 49 ans, avant d'avoir eu le temps de compléter une œuvre déjà magistrale. De Amsterdam à Ne me quitte pas, en passant par Au suivant, les chansons de l'artiste restent gravées dans les mémoires. Comme chaque année, Mamoun, vous lui rendez hommage. Racontez-nous d'abord comment tout a commencé pour vous. Jacques Brel est né le 8 avril 1929 et est mort le 9 octobre 1978 pour nos amis belges. Ils disent 70 au lieu de 70. Et quand il est mort, 3 mois après, je l'ai connu. Quelqu'un m'a offert une cassette de lui, je ne le connaissais pas et j'ai aimé le type. J'ai commencé à acheter ses cassettes, à l'époque on enregistrait également. Et j'ai découvert un grand monsieur, j'ai découvert la passion de ma vie, j'ai découvert un père spirituel. Par la suite, j'ai découvert également qu'il était ami avec ma famille. Parce que c'est mon oncle, Allah yarhamou, Taïb Siddiqui, qu'il faisait venir au théâtre municipal à Casablanca pour y chanter. Ensuite, c'est le mari de ma tante, Ali Qaderi, Allah yarhamou, qui l'a fait venir pour jouer au Rialto avec Sil Belghiti, Allah yarhamou, Allah yarhamou. Je ne connais que des gens morts. Et donc, heureusement que je ne suis pas encore mort. Et donc, le grand Jacques m'a séduit. Et pour moi, le chanter, c'est comme prendre une guitare avec des copains, nous asseoir sur une terrasse, comme ça, sur un toit, ou dans une forêt, ou sur le bord d'une plage, pour le chanter, pour le perpétuer, pour qu'on ne l'oublie pas, finalement. Même là, en parlant, on voit que vous avez encore l'accent. Vous gardez l'accent. Est-ce que c'est fait exprès ou c'est juste à force de chanter du Brel, ça vous est resté? En fait, j'ai beaucoup travaillé sur 2 Belges. J'ai beaucoup travaillé sur Raymond DeVos et j'ai beaucoup travaillé sur Jacques Brel. Mais je ne chante pas que ces 2 chantres. Même Raymond DeVos compose des chansons. Il écrit des sketchs, mais il compose des chansons. Bien, je chante également Aznavour, Brassens, Ferré, Ferrat. En anglais, Paul Simon, les Beatles. Et en espagnol, Victor Jara, José Luis Perales, Manuel Serrat. Donc, je suis polyglotte. Et donc, je suis polyglotte. J'ai la chance d'interpréter des chansons à texte dans plusieurs langues. Et non, je n'ai pas d'accent en fait. J'ai travaillé mon R, comment rouler les airs avec mon oncle Taïb Siddiqui Allah yarhamou. J'ai travaillé ma prononciation comme ça, comme au théâtre avec Taïb Allah yarhamou, qui a été mon maître à penser. J'ai joué avec lui quelques pièces de théâtre. Et je suis donc un élève, ou plutôt un disciple du grand Taïb. Justement, donc vous étiez comédien avant de passer à la chanson? Absolument. Je chantais aux colonies de vacances quand j'étais jeune. Mais j'étais comédien et je faisais du théâtre contemporain. Et Taïb m'a dit, on va faire du théâtre contemporain. Contemporain, c'est pas mal. Pas mal, ouais, je suis comédien et de temps en temps acteur. J'ai joué avec Kamal Kamal dans un film où j'ai donné la réplique à Bstaoui. Ça m'a beaucoup plu. D'ailleurs, j'aimerais bien renouveler l'expérience, mais personne ne fait appel à moi. Je pense qu'ils pensent que je dois demander trop cher. Je ne demande pas trop cher. Votre oncle, vous en parlez plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il vous a apporté réellement? Tout. Tout. En 1965, lorsque je suis né, mon papa a divorcé de ma mère. Et c'est Taïb qui achetait mon lait, mes couches, qui donnait de l'argent à ma mère pour me nourrir et tout. Je l'appelais Papa Taïb, pour te dire. C'est lui qui m'a fait grandir. Et par la suite, c'est lui qui m'a apporté une dimension de folie, une dimension de culture, une dimension théâtrale. Et cette dimension théâtrale, on la retrouve donc quand on va vous voir sur scène. Comment est-ce que le public marocain réagit à vos interprétations en général? Ceux qui viennent, ils adorent ce que je fais. Mais il y en a beaucoup qui ne viennent pas. C'est ça mon problème. Exactement, c'est ça. Il y en a beaucoup qui ne viennent pas. Est-ce que le public marocain est sensible à la musique de Brel? Les francophones, oui. Tous les francophones en général adorent Jacques Brel. On ne peut pas ne pas l'aimer, sauf quand on est flamingant. Même pas flamand, parce que les flamands, Jacques Brel les aimait.
Les Flamands, Jacques Brel les adorait puisqu'il était à moitié flamand lui-même, moitié wallon, moitié flamand. Mais les flamingants, c'est-à-dire les intégristes qui voulaient la Flandre aux Flamands, eh bien ceux-là, ils détestaient le grand Jacques. Ils continuent à le détester maintenant. Et je crois qu'il y a aussi des gens qui le détestent parce qu'il avait des prises de position vis-à-vis de l'armée. Il était pacifiste, antimilitariste, et puis il avait quelques positions déclarées dans ses chansons, mais il ne s'étalait pas dessus énormément parce que ça n'est pas politiquement correct. Même si le politiquement correct est la langue de bois, il ne savait pas ce que c'était. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces idées? Absolument, absolument. Je suis pacifiste. Je ne dirais pas antimilitariste dans le sens violent du terme, mais je pense que si un jour, vous et moi, et tout le monde, tous ces gens-là qui nous entourent, s'aimaient, apprenez à s'aimer. On n'aurait plus besoin d'armée. Si on savait que nos frères algériens ne pouvaient pas nous attaquer, on ne serait pas obligé d'acheter autant d'armes avec autant d'argent. Et les Américains n'achèteraient plus et ne vendraient plus d'armes. Et à la place, ils feraient de la recherche. Eh bien, on trouverait les médicaments pour le cancer, pour le diabète, dont je souffre, beaucoup d'autres maladies. On trouverait énormément de choses pour que l'homme vive heureux et serein. Au lieu d'armer des gens pour surveiller des frontières qui ont été créées, qui n'existaient pas avant. Il y a 200 ans, certains drapeaux n'existaient pas, certaines frontières n'existaient pas. Est-ce que vous vivez de votre passion? Absolument. Je ne vis pas bien, je vis très mal. je vis de ma passion et uniquement de ma passion pour l'instant. Je vis en chantant ou en montant sur scène pour faire les... Je ne fais que cela. Moi, je fais danser, je fais les mariages et les anniversaires, les soirées de gala. Je fais le disco, la salsa et tout. Mais les gens pensent que je ne fais que Brel. Alors parfois, quand on veut m'appeler, quelqu'un dit non, on ne va pas écouter que Brel toute la soirée. Et ça me fait perdre des occasions. C'est ça mon problème. Alors en 2011, vous êtes à Bruxelles, donc vous rendez hommage à Brel en présence de la ministre de la Culture de Belgique, le temps d'un concert donc, qui a fait salle comble. Racontez-nous un peu cette expérience, est-ce qu'elle vous a marqué? Je peux tout raconter ou je raconte que ce qui est racontable? Tout. Ah non, là, qu'à vous tomber dessus. Non, je vais vous dire que ce qui est racontable. Ce qui n'est pas racontable en fait. Ah, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas racontables. Alors commençons par le racontable. Le racontable. Alors, on a joué devant un bon public, un merveilleux public, et on a joué du Brel. Et j'ai fait quelques sketchs de Raymond DeVos aussi, parce que DeVos a été très ami avec le grand Jacques. Ils ont travaillé dans les mêmes cabarets quand ils ont débuté ensemble. Et en allant à Bruxelles, pour moi, j'allais en pèlerinage dans un endroit qui a marqué ma vie et qui a marqué l'homme, j'allais dire l'homme de ma vie. Je suis hétéro, j'ai une femme et des enfants. Hein. L'homme qui a marqué ma vie a été marqué par Bruxelles. D'ailleurs, je vous invite à écouter la chanson Bruxelles, qui est magnifique. Il y a beaucoup d'amour du grand Jacques pour la Belgique. Et quand j'y suis allé, eh bien, j'ai goûté à toutes les spécialités belges, de la gaufre jusqu'à la frite, en passant par les moules et tout le reste. Le racontable comme le non racontable. Et c'est pour cela que je tairai donc mes expériences culinaires à Bruxelles. Mais le théâtre Léopold Senghor avait un aspect de paradis pour moi ce soir-là. Et j'avais un trac fou comme d'habitude. Et j'ai chanté avec mon accordéoniste, Amin Israël. On a chanté une dizaine de chansons pendant 45 minutes. Le public nous a portés à bout de bras et on était aux anges. Vraiment, on était aux anges. C'était religieux pour nous. Qu'est-ce que vous pensez de Stromae? Est-ce que vous connaissez? Je le connais et je l'adore. C'est peut-être le seul jeune qui trouve grâce à mes yeux. C'est vrai? Parce que je n'aime pas du tout la musique jeune. Je déteste ça. Je trouve que ce n'est pas de la musique. Justement, c'est pour ça que je vous pose la question. Ah oui. Non, Stromae, il a de très belles paroles. Il compose bien. Puis il a un personnage, une personnalité que j'aime. Il vous fait penser à Brel un peu? Ah oui. Je crois que Jacques Brel, s'il vivait encore, il l'aurait adopté. Il l'aurait adopté et sans hésitation. Stromae est un homme très fort, un homme qui a... Enfin, un homme. Oui, un jeune homme qui a donné énormément à la chanson en apportant de belles paroles avec une musique de jeune. Ce qui n'est pas toujours compatible malheureusement, c'est-à-dire on ne peut pas écouter le plat pays et faire... comment il s'appelle le DJ français que les guignols de l'info ridiculisent toujours? David Guetta. D'origine marocaine. Malheureusement. Merci beaucoup Mamoun. Est-ce qu'on peut finir avec une chanson, une interprétation un bonbon. Ouais. Si vous voulez. Allez-y. Une chanson triste ou une chanson gaie?
Bah, il fait beau, donc Triste. non, comme vous le sentez. Allez, on va plomber le... لا تقولوا مات لا تتكلموا عن الوفاة النور للبدر قرين رغم الفاجعة والملمات النور للعين بد وليمت المنطق واللغات لا تقولوا مات. C'est ma chanson. Bravo. Merci beaucoup.